Bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial de Le Roi Steven. Ambiance de fête foraine, popcorn chaud, clown, on en parlera plus tard. On a bien Et ben on explosé se les tympans de retrouve. tout le monde. Ouais, je pense que là ils vont rien comprendre, c'est bien. Eh ben on se retrouve quasiment au complet. On a perdu une pomme au cours de route, elle s'est transformée Une en pomme jus de pomme. d'amour. Là. Hop. Elle avait un peu peur. Ça va être une fête foraine sans pomme flotte. d'amour. Elle flotte. Elle flotte tout en bas. Faut qu'on aille la chercher les gars à la fin quand même. Hein. Ouais. Et donc les losers, qui est avec nous ce soir? Émilie. Salut, bonsoir. Merde, putain, Urde. Oh la vache, j'ai eu un Je me bord. suis dit, ma pantoufle. Et c'est toi, alors déjà, c'est toi Je la regarde- putain. Hein. Je regardais les pseudos, j'étais perdu. Et deux, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Urde. Et le chef, Julien, Salut. Le patron. le patron, et pour finir, va Gremlin. monter la Alors, tête, hein. Émeric. Bonjour, bonsoir. Alors, eh ben Est-ce on que est. tu vas bien? Mais oui, je vais bien. Et vous? Ça va, tu n'as pas trop peur? Oui. J'étais parti avec un caleçon de rechange quand même au ciné, au cas où. Hein. Mais c'est bon, ça s'est bien passé. Donc vous l'avez compris, on est là pour parler de Ça, chapitre 2, sorti, oh là là, au moment où on enregistre, officiellement la veille, hier. Ouais. En On n'a pas avant-première tous la hier. chance d'avoir des Ah non, hier, avant-premières. Puisqu'on est jeudi. C'est ça, on n'est pas invité, on n'a pas encore su, on pèse pas assez pour être invité aux avant-premières presse, tout ça. Mm. On n'a pas Ah, donné et pas puis des Stephen youtubeurs. King qui est pas invité. assez. Ouais. Moi, ma balance, elle me dit le contraire. Donc t'es en train de dire que je pèse encore plus que toi, c'est ça, sur la balance? Passons à la suite. Sur la balance de la fame, ouais. Bah dis donc, les filles aujourd'hui elles ramassent. Hein. C'est ça, c'est clair. On est en minorité. Ah, c'est bien ça. Et Alors, on va... Le roi misogyne. Mais bien sûr, mais bien sûr. Le roi miso et pas la soupe. C'est déjà le dawa. Alors, on vous prévient tout de suite, chers amis auditeurs, on va commencer par faire un petit tour de table tous ensemble en essayant d'éviter au maximum les spoilers pour donner notre avis chacun à notre tour sur le film. On verra si on arrive à en débattre sans rentrer trop dans le détail. Et après, on rentrera dans les détails. Donc vous avez encore un peu de temps pour écouter avant d'aller voir le film. Qui a envie de se lancer? Pas moi. Pas tous à la fois. Ah, bon, j'y vais alors. J'attaque. En vrai, alors moi, j'y suis allée vachement stressée parce on nous a vendu le truc pendant 2 ans. En fait, j'ai beaucoup aimé le premier et je l'ai surtout aimé parce que ça a été vraiment une surprise. Et du coup, le 2, ça a été compliqué de l'aborder en se disant est-ce qu'il sera aussi bien? Parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Le livre de King est très complexe, les allers-retours, c'est un enfer. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Il faut se réhabituer à des personnages qu'on connaît, mais qui, eux, réapprennent à se connaître et qui sont adultes. Et ça a été... et moi, ce qui avait vraiment bien fonctionné pour le premier, c'était l'effet de surprise. Et là, ils ne pouvaient pas faire un truc dans le même ton avec un effet de surprise. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet de surprise, mais je trouve qu'ils s'en sont super bien sortis sur entre être fidèle et faire un bon film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte d'aller le revoir. Ouais, ils ont changé un peu certains messages, certaines, on va dire, peurs même des adultes pour s'adapter un peu plus aussi à l'ère du temps et à la période à laquelle finalement ils tournent pour le film, quoi. Ouais, il y a des choses qu'ils ont zappées où on peut se dire avec du recul, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé le voir, mais en vrai, le film fait déjà 2h49 et si on avait inclus ces éléments-là ou si on avait plus traité certaines choses, ça aurait été encore plus long et encore plus découpé. Donc ça aurait été plus difficile. Parce que c'est quand même très découpé, hein, parce qu'on... Et c'est long. C'est long. Ça va. Oh. Donc Julien, t'as pas aimé? Alors ben voilà, Julien, justement, tu te manifestes. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouve qu'il est trop long.
clairement. Alors, je saurais pas Mm. vous dire qu'est-ce que j'ai senti comme longueur, mais je sais qu'au bout de 2 Ouais. heures de film, je me suis dit, putain, il reste encore 1 heure, quoi. Donc, c'est un signe pour moi que c'est un peu trop long. Oui. Et je trouve que c'est un film qui se suffit à lui-même. Si vous n'avez pas vu la partie 1, que vous regardez que la partie 2, bah, vous aurez à peu près tout compris de ça. C'est-à-dire que je ne Mm. comprends pas comment il se raccroche au premier épisode. À Alors, part quelques petits flashbacks à droite à gauche, c'est vrai qu'il y a peu de références. après, c'est un bon film d'horreur, je trouve. J'ai sursauté plusieurs fois, donc pour ça, c'est cool. Je pense que l'esprit de King et l'esprit de ça est plutôt très bien respecté, puisque la peur est très bien décrite, le clown est bien flippant, les acteurs jouent bien. À part, moi j'ai un vrai, enfin c'est pas un vrai problème, mais je trouve que l'acteur qui joue Ben, tu peux Jay pas, Ryan. tu peux pas faire le lien entre le Ben petit et lui, quoi. Tu te dis c'est pas possible, c'est vraiment. Ah, ils ont- je suis pas d'accord. Ah, moi, je l'ai Je retrouvé suis pas d'accord. Je justement dans le trouve que regard dans et tout. le, ouais, exactement. Dans les yeux, il y a un truc. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est Ça pour colle. moi un gros point positif du film, c'est que le casting c'est des clair. adultes, il est vraiment. Enfin, et en tout cas, eux, ils ont dû se donner à fond pour. Moi, je voyais les gamins dans les adultes. Ah ouais. Ah non. Ah, ni Ben tous. ni Bill. Hein. Pas- Alors, Alors, Bill, Bill, c'était un peu Bill, sur pas tellement. c'était un peu sur le fil. Et punaise, mais Bev, elle ressemble à rien du tout à la gamine qu'elle était, quoi. Non, c'est Je clair. dis pas qu'elle c'est ressemble à clair. rien, elle ressemble en rien à la Ouais, gamine mais qu'elle c'est était. Jessica Chastain. Ouais, mais non, Ouais, tu vois, mais on voit Amy trop Adams, Jessica Chastain. Ouais, mais Amy elle est Adams, bonne. 1000 fois plus. Non, mais Non, c'est pas juste ça, c'est c'est qu'ils ont, pas une excuse. ils ont rajouté des petits détails pour rappeler, même Mais, si physiquement ils ont pas réussi forcément à être aussi proches que Eddie par exemple, où là, c'est de la folie furieuse quand et- tu mets les deux Eddie et ensemble. Richie, quoi. Ouais. Stan et Mm. Richie. Ouais. Bon, Richie, c'est les lunettes qui font tout. Hein. Oui. C'est vrai que Stan, c'est flagrant aussi. Stan C'est et Eddie, dingue, hein. c'est... Mais Stan, j'avais Ouais. l'impression qu'ils avaient juste Mm. vieilli le gamin, quoi. Oui, C'était. C'est vrai. Mais on le voit pas beaucoup dans le film, donc on n'a pas trop le temps de se rendre compte. Mais là, vraiment, le Bowers peu de fois où on aussi, le hein. voit. Bauer, ça Bauer. passe, Ouais. ouais. Bowers, il Bowers est juste adulte, il est dégueulasse bon, hein. adulte. Hein. Moi, j'aime Et- bien aussi, ouais. Et les effets spéciaux sont bien aussi. J'ai trouvé que c'était bien fait, les CGI. bah, il y a Et du qui- budget, hein. Avec, Ouais. avec les 750 millions de dollars qui se sont faits sur le premier film, ils ont pu pouvaient mettre leur un donner peu une sur petite le rallonge, budget. sur un les- petit billet ouais. en plus pour que. D'ailleurs, on Ils cherche l'ont des dit- sponsors. Hein, si Ils vous l'ont voulez. dit dans des interviews, ils ont dit au moins sur les effets spéciaux, on a fait ce qu'on voulait. Et ça se sent, du coup, il est beau. Enfin, le premier était déjà beau, mais celui-là est beau aussi. Ouais. Moi, mon seul gros bémol sur les effets spéciaux, c'est le rajeunissement des gamins. Oh. Ouais. Ah Ben, moi à chaque fois que je voyais Ben apparaître gamin, je sortais du film. C'était trop lisse, ça ressemblait Ah ouais vraiment. C'était j'ai pas aimé du tout. Ah bah j'ai même pas remarqué, moi, tu Moi non vois. plus, J'ai comme eu Gordon. beaucoup de mal aussi. Ah, Bon, moi, j'ai je- pas pu. Hein. Moi, je reconnais mal les visages, donc du coup, J'ai pas c'est fait des trucs que je attention. vois pas, quoi. Ouais. Mais il y a des rajeunissements qui sont pas ouf. Il y a Ben et il y a Richie aussi, où c'est un peu compliqué. Et après, ils ont pas tous la même taille. Genre, Ben est censé être quand même largement plus petit que Bev, et dans le film, c'est plus le cas. Il est quasiment plus grand qu'elle. Et ça, ils ont pas réussi à le changer visuellement. Et quand on regarde la VO, il y a les Il a voix fait aussi. 300 Parce que pendant les l'été. gamins ont 2 ans et demi de plus au moment où ils enregistrent, ou au moment où ils ont fait le 2, et ils ont mué, quoi. Donc, du coup, on voit Eddie, celui qui joue Eddie, Jack Dylan Grazer, il essaye de forcer un peu sa voix pour avoir la même voix criarde que dans le premier. Mm. Et ça marche pas très bien. Ouais, c'est pas faux. Ok, Julien, t'as d'autres choses à dire Sans Non, spoiler. Non, sans spoiler, Ok. non. Ok, Urde, à ton tour. Eh ben, moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'ai beaucoup aimé le 1. Le 2, j'ai trouvé très bien, mais aussi un peu long. Je pense que ça va être bizarre, mais à la fin, il y a juste trop, en fait. Tu vois, ça explose et tout, c'est bien fait, c'est tout ce que tu veux, tout est bien. C'est vraiment cool, mais à la fin, t'es là, ouais, bon, c'est bon, là, Ah, c'est finissez vrai ce que film, quoi. l'accumulation, sur la fin, elle est un peu dure. Elle est un peu Ouais, lourde. puis je sais pas, tu vois, il y a beaucoup d'actions qui se passent à la fin et ton esprit il est alerte et tout, et ton esprit au bout d'un moment il est là, ah, putain, j'en ai marre, quoi. Il n'y a pas de pause en fait, c'est vraiment, je trouve c'est presque violent, quoi. Mm. Mais sinon Fatigant. vraiment super cool, quoi.
Le clown est bien. Moi, j'ai bien aimé certains trucs du scénario qu'on retrouve pas dans le film. Faire le lien entre le 1 et le 2, que j'ai trouvé pas mal. Mais du coup, ça rallonge le film aussi. Mais moi, j'ai trouvé ça pas mal. Ok. Et, Merci. Ouais. et moi, quand j'ai peur ou qu'il y a des trucs dégueux, je rigole. Donc, j'ai beaucoup rigolé. Mais il y a des trucs très drôles aussi. Hein. Il y a vraiment des phases très drôles. Oui. Même dans les pires moments, ouais. Ouais. Ok. Emmerich. J'ai bien aimé. Je pense que je préfère le premier parce que, mine de rien, même s'ils ont bien réussi l'alternance entre la phase adulte et la phase enfant dans le deuxième volet, dans le deuxième chapitre, Mm. je trouve que du coup, le film se tient moins bien que le premier qui, lui, était juste dans une seule époque. Et c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu long, surtout que sur le dernier tiers, j'avais envie de pisser. Et Ah oui, moi c'est aussi. dur de Ah, rester ah dans bah. l'histoire. Oui, moi aussi. Du coup, c'est encore plus épique. Alors nous, la séance était à 20h et on avait calculé, on a arrêté de boire vers 17h, 17h30 pour être sûr de ne pas avoir envie d'aller aux Oh, toilettes. les Donc je pros suis de la sortie de séance là, longue, quoi. la bouche sèche, quoi. Mais en vrai, oui, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ne buvez pas de l'après-midi si vous le voyez le soir, sinon c'est un enfer, quoi. Ouais, 2h47, je crois. Ouais. Prenez vos précautions et même si vous n'avez pas envie, faites un petit arrêt au stand avant la séance. Des Oui. petites couches Téna, des trucs. Prévoyez les ténas. Ou choper un ballon. Oui. Ah, 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 ah. Et oui, et donc, ouais, j'ai bien aimé. Et comme je disais, je trouve que le casting des adultes est plutôt bien réussi, sauf pour Bev et Bill. Mike, il est cool aussi. Je pense que l'acteur adulte a dû travailler un petit peu les expressions pour reprendre les expressions de son lui enfant. Parce que je trouve qu'il y a parfois des trucs dans le regard ou dans la façon dont il s'exprime, enfin, son visage bouge qui rappelle Mm. bien le gamin. Il y a pas mal de tics, je crois, non? Adulte, ouais. Mhm. Et après, je trouve que il y a, enfin, j'étais un peu déçu par certaines scènes et j'y reviendrai un peu plus en détail quand on en parlera en spoiler. Mais sinon, globalement, je trouve bonne adaptation, une bonne fidélité et en même temps des trucs qui changent, qui restent cohérents et qui se comprennent bien, compte tenu du fait que, faut faire tenir en moins de 3 heures, un bouquin, Ouais, aussi dense, quoi. on va dire qu'il restait 600 pages, 600 pages à C'est faire. ça, c'est ça. Prends-en de la graine, Peter Jackson. Sur le Hobbit, il a pas eu le choix. Faut pas lui jeter la pierre. Sur le Hobbit, il a pas eu le choix, il pouvait très bien le faire tenir en un seul film et il en a fait 3, hein. Mais c'est pas lui qui a pris la décision. Mais c'est une autre histoire. Il pouvait dire non. Et toi, grand C'était poil. compliqué. Et moi, bah, je suis sorti de la salle, j'étais un peu mitigé. Alors, le bon point, c'est que sur les 2h40, j'ai pas vu le temps passer. Même si effectivement, à la fin, tu sens que l'accumulation de scènes choc et ça commence à peser, mais j'ai pas vu le temps passer, donc j'ai quand même bien apprécié le film, mais j'ai vraiment globalement préféré le premier. Pour moi, il y a plusieurs choses qui m'ont sorti qui me sortaient régulièrement du film. Alors j'ai déjà dit des fois les effets spéciaux sur les gamins. Alors là, mais c'était affolant. Il y a une séance où juste il y a Bev et Ben qui causent ensemble quand ils sont jeunes dans une espèce de salle de cinéma. Et à chaque fois, dès que Ben y parlait, j'ai l'impression de voir un truc fake en face de moi. C'était c'était extrêmement horripilant. Et j'ai pas aimé non plus, par contre, contrairement à Emmerich, le casting pour Mike. J'ai pas aimé comment ils ont traité le personnage en fait dans le film. Ah, ils en ont fait un gros relou. Mais ils en ont fait un gros relou qui a l'air toujours un peu, mais tu sais, limite on dirait un illuminé. Ça va un peu avec ce qu'ils ont essayé de faire dans la trame du film pour éviter la trame de bouquin. Mais je trouve que ça va bien, ouais. Mais j'ai trouvé que ça faisait un illuminé, t'as pas envie de lui faire confiance. Ouais. On en parlera, je pense, dans la partie avec spoiler. Ouais, ça sera plus facile sur la partie spoiler, mais voilà, il y a ces petits trucs qui m'ont un peu dérangé. Et puis, je sais pas, il y a eu le clown était vraiment super sympa à voir. Ah ouais, Il y a quelques séquences où il est vraiment mais malsain au possible et il joue ultra bien. Ouais, il joue très bien. Mais voilà, mais globalement ça reste quand même une bonne adaptation. Comme je disais, j'ai passé un bon moment et il m'a manqué un petit truc pour que vraiment j'accroche à fond comme j'ai pu être accroché sur le premier.
Ok. Ok. Eh ben, on a fait le tour. On a fait le tour sans spoiler, je pense. On a réussi à se retenir. Oui, c'est plutôt bien, je trouve. C'était compliqué. Eh ben, écoutez, mesdames et messieurs auditeurs et auditrices, c'est le moment de s'arrêter si vous n'avez pas vu le film. Voilà, la sortie est à gauche. Enfin, si vous tenez à voir le film sans spoiler. Voilà, prenez la Voilà. sortie, pas effrayant du tout. Pas effrayant. Il y a une petite boîte marquée Patreon sur le côté. Vous pouvez mettre une petite pièce, il n'y a pas de souci. C'est pour les ouvreuses. Et donc, on va attaquer la partie sans spoiler. Avec spoiler à fond. Full spoiler. Ouais. Alors, On ouvre le robinet. On va pas Et faire on tout le remplit la film, mais c'est baignoire. plutôt, je pense qu'on va plutôt. Qu'est-ce que vous avez vu comme scène marquante, dans le bon ou dans le mauvais sens? Alors, je vais commencer. Mm. Je prends je me permets. Vas-y. La scène du repas où ils se retrouvent tous, On reste au je chinois. trouve qu'elle est elle est extrêmement mal jouée. Oh, C'est confus, c'est mauvais. Enfin, tous les acteurs qui sont pourtant dans le lot, il y en a qui ont prouvé qu'ils savent jouer. C'est atrocement laborieux, je trouve. Là, Confus. là Alors, ok, tu vois, c'est la peut-être scène où que on c'est pourrait faire un voulu. parallèle avec le téléfilm, où pour le Mais coup, dans le ouais. téléfilm, elle était plus sympa. Cette Ouais. scène-là, dans le téléfilm, je trouve qu'elle était Mais beaucoup plus Moi, je sympa. me suis demandé parce que justement, quand j'ai vu cette scène et que j'ai vu le restaurant chinois, tu sais, à 2 balles, je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de voir cette scène parce que dans le téléfilm, ça m'avait marqué parce que c'était un peu tout moisi, quoi. Et je me demande si est-ce que c'est pas un peu fait exprès que ça soit Alors, un c'est peu ce que je me nul? demandais, si c'était pas fait exprès que ce soit Ouais. confus, parce que justement, ils ne se souviennent pas. Ouais. Mike se souvient, il essaye de leur expliquer l'urgence et le truc sans vouloir leur raconter les choses, parce qu'apparemment, il faut qu'ils se rappellent quand même par eux-mêmes. Mais je trouve que du coup, c'est un peu trop n'importe quoi. Alors que pourtant, tout le repas se passait relativement bien. Mhm. Et les petits monstres sont super cool. Ah, par contre, ouais, Ah, ça, ah Ça, ils ouais. sont cool. Ouais. big up aux effets spéciaux. Ah non. Ah Ah, ouais, j'ai- j'ai bien aimé. Mais alors, Par- par contre, j'ai bien aimé, mais ça, c'est ce qui, un peu le truc qui m'a dérangé et globalement dans tout le film, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont censés être dégueulasses et effrayants et qui m'ont rien fait ressentir. Genre les petits monstres là, je les ai trouvés marrants, enfin bien et tout, mais limite marrants plus que dégueulasses. Et ça, ils m'ont pas collé le frisson. Ils avaient Bah, pas c'est l'air assez normal. sales. On aurait dit Ouais, après, je un... pense pas que ce normal. soit le but. C'est normal. Il est pas encore, il est pas au sommet de sa forme. C'est ce que j'allais dire, Il vient de se techniquement, réveiller. Ouais. Voilà. on aurait Après, dit ils sont quand même dégueux, hein. Je veux dire, Ouais. t'as un espèce de poussin avec une tête de, C'est un Et tête j'ai de vu- bébé qui hurle. ça fait Ouais, un- quand même. Ça fait un clip Un œil d'Afex avec des Twin. tentacules. Si vous voyez un peu les clips d'Afex Twin, ça m'a fait penser à ça, le côté C'est pas zarbe d'une larve avec une tête de bébé. Et tu vois, le côté qui me touche pas, cet effet-là avec les petits monstres, ça me l'a refait quasiment à la fin du film, avec la tête de Stan qui se transforme en araignée. Ah C'est oui. pareil, je trouvais, voilà, Ouais, ça m'a fait, limite, ça fait m'a un fait peu rigoler, mais saliver, mais c'était Evil Dead, tu moche. vois. Mais voilà, ça avait, enfin, Mm. je trouvais ça dommage. Moi, je voulais pour un truc comme ça, ils sont dans l'antre du clown, il fallait un truc sale et vraiment, même si ça reste un côté marrant. Evil Dead, tu vois, il gère mieux le côté marrant mais dégueulasse. Ouais, ça, je pense que c'est un petit plaisir coupable de Muschietti qui a voulu garder et la tête de Stan, mais je crois que dans le bouquin, c'est la tête adulte, c'est pas la tête jeune. Alors que là, c'est la tête jeune. Donc vraiment, l'acteur qui joue Stan adulte, il joue 3 minutes sur 2h49. Donc c'est dur quand même. Et je pense que Muschietti, en fait, c'est exactement comme dans The Thing de Carpenter, où il y a une tête aussi comme ça, où il y a des pattes d'araignée qui poussent. Oui. Donc je pense C'est qu'il ça. a voulu caser une référence à un film qu'il kiffe, d'un réalisateur Bah ouais. qu'il kiffe Mais et The qu'il l'a Thing mis le là, fait quoi. mieux. The Thing le Ouais. fait beaucoup mieux sur un truc comme ça. Il y a plusieurs moments dans le film qui m'ont fait cet effet-là de ouais, bon, ça, il manque un truc crade, quoi. C'était pas assez loin pour rentrer vraiment à fond dans l'horreur que je ressens même quand je lis le bouquin. Mais il est Non, jamais moi, je me crade. demande Hein. si je me demande si finalement c'est pas les CGI actuels qui, je sais Qui pas. lisent Un hein. trop peu les les choses, codes, peut-être. ouais. Moi, j'aime les films d'horreur, mais honnêtement, il y a plus grand chose qui me fait peur. Tandis que des vieux films, t'en as, ils te foutent les boules alors que c'est mal fait. Mais parce que C'est- c'était plus sur l'aspect ambiance et psychologie. Voilà, que là, on et te montre t'as des. Voilà, puis les effets spéciaux, c'est fait à la main. Enfin voilà, Mm. c'est.
Donc je sais pas, mais Oui, alors que actuellement, là, je trouve c'est super bien fait et tout, mais ça fout pas les boules. on a un peu une mode chair de poule en fait, avec des Ouais. monstres qui sont faciles à se représenter et qui en vrai, Mm. oui, font pas. Enfin, le premier, moi, j'ai pas eu peur, et le deuxième, j'ai pas eu peur non plus. J'ai juste sursauté à certains moments. Mais il y a rien de, il y a pas des trucs où tu vas te dire, je vais en faire des cauchemars toutes les nuits parce que Ouais. c'est pas fait pour ça en fait. Mhm. Les seuls moments un peu qui, justement, moi, m'ont fait le plus flipper, c'est les moments où t'as le clown qui apparaît, mais juste en arrière-plan, où tu sais, Oui. tu vois juste bouger comme la Mm. scène qu'on a vue dans la bande-annonce avec la vieille. Cette scène-là, le moment où juste tu vois sa tête qui passe, qui regarde et qui repart, moi, ça me. Tiens, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Ouais. Quand, C'est vrai que Ces ça scènes-là fait, sont ultra ça fait efficaces plus à peur, l'écran. ouais. Les effets de dans le lumière et flashback tout. de Ben, dans le flashback de Ben dans l'école, quand il rentre dans son casier, déjà, comment il fait Ah pour rentrer ouais. dans son casier, Ouais. même sans être un gamin gros, hein, un gamin, ça rentre pas vraiment dans un casier. Enfin, Surtout qu'il y a surtout l'air d'y avoir de la place quoi. Ouais, surtout le casier, a l'air immense. il a 3 mètres de profondeur. Ouais, Ouais, et c'est un que du studio, coup, quoi. C'est bon. C'est alors, un par effet, contre, c'est ouais, peut-être un effet c'est Glimpso, hein. c'est un des reproches que je fais au film, comme je disais tout à l'heure avant d'enregistrer, que la plupart des jumpscares sont hyper attendus, un peu trop même lourds dans la façon dont ils Mm. sont amenés. Là, par exemple, le gros plan 3 fois d'affilée sur l'affiche Mm. Ouais. derrière lui, Tu sais qu'il va arriver. C'était tu sais Cristiano qu'il y Ronaldo. aura, J'ai pas. tu sais qu'il y aura Pennywise. Il ressemblait un C'est peu. pas un C'était des pas les New New Kids. Kids on the Block, ça devait être un des New Kids on the Block. Je Plus lequel. pense, ouais. En tout cas, ouais, c'est un seul aurait suffi, j'ai trouvé aussi. Alors, ouais, mais alors, en jumpscare, moi, les deux qui ont vraiment fonctionné, c'est Sous les gradins, avec la gamine qui doit compter jusqu'à 3, enfin, ou le clown doit compter jusqu'à 3. Cette séquence. Il compte à 1, à 2, puis il se passe rien, t'attends, et là, t'as Il lui dire bave 3, et et tout. PAM. Celui-là, franchement, il m'a eu. Et le ballon sous le lit Ah de, ouais. du D'Henry fou. Bowers. D'Henry Ah Bowers, ouais. ouais. Mm. Avec Patrick Hockstetter, ouais, de ouf. Ouais. Celui-là, j'ai fait wow. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, maintenant qu'on peut parler en spoil, c'est les libertés prises par le film par rapport au bouquin. C'est-à-dire que j'aime que Stanley explique son geste et je trouve ça cohérent, personnellement. Mm. Qu'ils disent bah, je me sentais pas assez fort, donc je me suicide pour pas briser, pour pas qu'il en manque un vivant. J'aime la scène de la fête foraine qui n'existe pas, Ouais. Ouais. avec Ouais. le palais des Je l'ai glaces. trouvé un peu. Ouais, et par contre, j'ai trouvé les motivations, enfin, la réaction de Bill un peu chelou. C'est que un peu j'aime excessif. beaucoup, C'était un peu Ce que excessif. j'aime beaucoup, c'est qu'il est pas propre sur lui. Tu sais, il est un peu crado. On sent que le mec, ça fait 2 jours qu'il dort plus. Mhm. Et donc, ça, j'ai trouvé sympathique. Mais je m'attendais vraiment à ce que, tu sais, quand il court après le gamin dans la fête foraine, il se fasse choper par quelqu'un, quoi. Ouais. En lui disant Hey, gamin gamin Surtout, ouais. Et Mais ouais, la j'ai- scène dans le palais des glaces est dingue aussi. Ouais. Mhm. Ouais, dans le palais des glaces. Et puis quand. Je pense que c'est le seul passage malaisant. Quand Pennywise se frappe la tête contre les glaces. Oui. Ah Quand ouais. il lèche C'est la ouf, vitre. ce truc. Ah non, alors quand on le voit lécher la vitre, moi j'étais plutôt à moitié en train de rigoler quand même. Ouais. Mais par contre, le Oui. moment où il commence à se fracasser la gueule contre, alors là j'étais ouf. Mais oui, parce que d'un côté, il se frappe la tête et de l'autre côté, il tape avec ses pieds. Et moi, ça m'a fait la scène, je savais plus où regarder en fait. Je sais pas si ça Mm. nous a fait parce qu'on le voit de face, il y a le gamin, le Mhm. clown d'un côté, l'autre de l'autre. et Et vraiment, Bill t'as de l'autre, le son des deux côtés aussi. T'es un peu paumé quoi. Dans les libertés prises, j'aime bien ce côté aller chercher un artefact et tout, le faire brûler. C'est pas forcément ce qu'il y a dans le livre, même s'ils doivent se souvenir, mais je trouve que l'histoire, elle tient debout, pour le coup. Ah, pour ce côté-là, il leur donne, enfin, dans le livre, ils doivent se souvenir, ils ont quelque part leur chemin tous, mais là, ça donne une raison plus factuelle Ouais. aux spectateurs de pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller faire ça chacun de leur côté. Ouais. Et juste après, je vous laisse parler. Le truc que j'ai pas aimé tout à l'heure par rapport à ce qu'on disait par rapport à Mike, c'est qu'effectivement, Mike, ça a l'air d'être un illuminé parce que il sait et donc il faut le croire. Alors que dans le livre, il y a tout ce travail d'enquête qu'il fait
qui nous amène en même temps que lui à comprendre ce qu'il doit faire, d'où vient ça, etc. etc. Là, bon, bah, c'est un film, faut aller vite. C'est en gros, j'ai récupéré un pot de chambre des Indiens, faut faire ce qui est écrit dessus, et suivez-moi. Ouais. Moi, j'ai pensé au Mafuba de Dragon Ball. Ils vont emprisonner Piccolo dans un rice cooker, quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Ouais, ça c'était un peu cheap, effectivement. Ça le côté, l'histoire des Indiens, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai compris, je comprenais la motivation, mais je trouvais ça dommage parce que je pense que la scène finale, en termes scénaristiques, avec le rituel de Shud tel qu'il est décrit dans le bouquin, ça aurait été beaucoup plus intéressant, ça aurait été beaucoup plus marrant de les voir s'affronter. Batailler en allemand, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Mais j'ai lu sur un très bon site qui s'appelle Stephen King France, qu'il y avait une scène qui avait été tournée, non, avec la tortue. Oui, il y a une scène et il l'a trouvée trop fantastique, trop à côté de la plaque par rapport au ton du film. Donc ils l'ont coupée, mais elle a vraiment, elle est complète. Donc a priori, alors après c'est relou parce qu'il parle tout le temps de director's cut qu'on va jamais venir, mais non, elle pourrait être soit dans les Blu-ray, soit dans le bonus du Blu-ray qui sort 22 janvier, ou soit dans une director's cut à voir. Mais il y a un truc qui est tourné avec la tortue. Et la dernière liberté où j'ai pas d'avis, mais je sais pas à quoi ça sert, c'est l'homosexualité de Richie. Ah ouais, oui. ça, Je me suis demandé, Je sais pas où ça voulait en venir, je me en suis fait. demandé si c'était pas un token juste pour contrebalancer le crime homophobe au début du film. Au début de l'histoire, Ouais. au début du film. c'est ça, ou alors je pense qu'il trouvait pas quelque part de réelle motivation ou de secret à remettre à Richie. Donc ou pareil. simplement un peu l'air du temps, tu vois. C'est quand même des thèmes qui sont portés Ouais. à l'écran. Moi, j'ai plus vu ça comme ça, en fait. Est-ce que Stephen King, il a revu ou il a participé à l'élaboration du scénario? Oui, il avait relu le script, il a fait modifier 2 scènes pour qu'elles collent plus à son roman, mais je sais plus lesquelles. Et il en avait fait rajouter une qui est drôle, enfin qui a été vendue comme drôle par la productrice. Donc je pense qu'a priori on va en parler après parce qu'il faudra qu'on en parle. C'est son caméo avec Ah oui. Oh là là. avec le fait que pendant tout le long du film on bâche Bill sur la fin de ses livres et où en fait c'est clairement en référence aux fins des livres de King. Sinon sur le sujet de Richie, j'ai vu passer des interviews là où il a dit qu'en fait il était ok avec la liberté et que ça le dérangeait pas. Mais je pense qu'en fait c'est une question de contexte et d'époque. Je vois pas à quoi ça sert. Mais moi ça m'a pas dérangé. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il y a pas forcément besoin que ça serve à quelque chose dans l'histoire. Ouais, Après, c'est ça. comment dire, ça accentue un petit peu l'empathie qu'on peut éprouver pour lui à la fin, en se rendant compte que Eddie était on va dire son premier amour, on va dire. Et que la mort de Eddie le touche vraiment énormément. En plus, une fois qu'il se souvient de tout leur été et de toute leur enfance, quoi. Donc peut-être pour apporter un peu plus d'empathie pour le personnage quand ils se retrouvent tous là à la fin et qu'ils pleurent dans l'eau. Mais c'est vrai que ça paraît sortir un petit peu de nulle part. Après, ça peut expliquer aussi, servir comment dire, que son petit passage de flashback quand il trouve son talisman a un peu plus de sens. Mais sinon, Ouais, après, le seul truc qui pourrait me déranger, c'est que ça donne un peu cette impression que pour que 2 garçons soient proches, il faut qu'ils soient Ouais. amoureux. Enfin, tu vois, les mecs peuvent avoir une bromance comme des meufs sont copines et se prennent dans les bras sans que ce soit forcément de alors, l'homosexualité, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas forcément dommage parce que regarde, à la fin, Mike et Bill sont au téléphone et ils se disent qu'ils s'aiment. Oui, pour ça, oui. Mais il y a un peu ce côté, on justifie le fait que Richie va être dévasté par la mort d'Eddie parce qu'il est amoureux de lui, alors qu'il pourrait l'être juste parce qu'il l'aime, mais en tant Parce que c'est son qu'ami, pote, quoi. ouais. Bah ouais. Tout à fait. Ok. Est-ce Ouais, que moi, je quelqu'un. suis aussi sans avis là-dessus. Mais pour reprendre juste l'histoire des talismans, moi j'ai trouvé ça bien parce que du coup ça te rappelle le premier film avec des choses que t'as pas vues du film. Par contre, ouais, aussi un peu déçu. Moi j'avais pas lu le livre,
Donc du coup, tous les détails de la tribu indienne et tout, je m'en souviens pas. Et dans le film, du coup, ça fait vraiment, comme t'as dit, quoi, ça fait, il a pris la Elle- corbeille de papier, voilà, il faut brûler des trucs dedans. D'ailleurs, c'est même un peu tourné en dérision dans la scène parce qu'il dit, ouais, ton truc il brûle pas, tu vois, c'était un peu... Ton c'est- inhalateur, il va jamais brûler. Ouais, ça faisait. Alors moi j'étais contente quand même qu'il y ait ce côté avec les Indiens et tout, parce que ça, je me suis souvenu que c'était lié. Mais c'est vrai que quand t'as pas lu le bouquin, ça fait un peu cheap, quoi. Moi, sur les talismans, j'ai trouvé que c'était pas forcément super équilibré sur les différents, comment dire, les différents talismans et l'espèce d'attachement qu'ils peuvent avoir chaque personnage. Il y a Mhm. des talismans qui ont l'air un petit peu random et d'autres un petit peu plus personnels. Le talisman de Ben et le talisman de Bev, ce sont, pour Ben, c'est la signature de Beverly sur son Livre de fin livre de d'année. fin Hein. d'année. Mm. Et pour Beverly, c'est la carte postale avec le poème qu'elle croit quasiment jusqu'au dernier moment, Mhm. qui est de Bill. En fait, c'est Ben qui lui a écrit. Et l'inhalateur, autant je comprends pour Eddie, parce que c'est vraiment une grosse part de C'est de lui, sa c'est personnalité. vrai. Et après, Bill, c'est le bateau de son frère, le donc bateau ça de son passe. frère. Par Le contre, l'autre, alors que frégate. Ouais, c'était là la récupération du bateau, cette scène-là, elle m'a paru un peu. Enfin, j'ai trouvé ça un peu grossier. Hmm. C'est ouais, discutable, je vois ce ouais. que tu veux Le dire. côté, le côté, bah, tiens, je vais te filer son bateau. Bon, oui, bon, Ouais. c'est bon. Et, Mais l'objet est Autant, cool. tu vois, Mais bon, d'un autre Ouais. côté, c'est ça. je pense C'est qu'il c'est les, aurait c'est galéré les avec Silver. provenances, c'est les provenances des talismans, c'est les provenances des talismans qui sont pas équilibrées. Mm. Par exemple, ouais, le bateau qui normalement a disparu complètement, hein, il Mm. n'existe plus le bateau. Donc c'est un peu bizarre. Après, c'est peut-être juste un symbole et du coup, ils existent. Certains n'ont pas besoin Ouais. vraiment d'exister. Mais du coup, ça fait qu'il y a des talismans qui sont des trucs réels, comme la page du livre de fin d'année de Ben qu'il a dans son portefeuille depuis Mhm. 27 ans. Mm. Et d'autres qui est le bateau qui en fait a disparu et n'existe plus normalement. Hmm. Donc c'était ça qui était un petit peu déséquilibré. Pareil, la pierre que Beverly a balancée Ah oui, sur de Bowers Mike. quand Mike se faisait agresser. Le talisman de Mike, c'est ça. Mm. Bah, il l'a ramassé avant de rentrer dans la maison, quoi. Non, mais genre, il a pris un Ah, caillou ça. random. Ouais, c'est ça, Genre, ils sont partis, ils étaient, ah merde, j'ai pas de talisman. Après c'est vrai que c'est le pouvoir de la volonté, le pouvoir C'est de ce que croire. Ouais, C'est ce ça, que pouvoir j'allais de dire. croire. Halliwell. Et le T'avais pouvoir de fait exactement l'amitié. la même blague dans l'épisode sur ça. Mais c'est vraiment ça en plus. Hein. Oui, de ouf. D'ailleurs, elle est vous en avez pensé quoi de la fin? Alors, quel moment de la fin? Le combat alors, final ou après? Deux trucs. La mort de Hit et les 5 minutes qu'on suive. Alors, j'ai bien aimé sa mort. J'ai bien aimé la façon dont ils le font, parce que ça, pour le coup, ça m'a rappelé pas mal le bouquin. Donc ça, je trouve ça pas mal, le fait qu'il l'insulte, qu'il le diminue, et c'est parce qu'on nous l'avait déjà expliqué que c'est le fait que ça ait peur d'eux et ou même que eux n'aient plus peur de ça, qui fait qu'ils reprennent le pouvoir sur lui et qu'ils arrivent à le soumettre. D'ailleurs, j'ai bien aimé justement un peu avant le moment où Richie commence à insulter Pennywise alors qu'il est encore en mode grosse araignée. Et on se dit, ceux qui ont le livre se disent, ah ça y est, ça va commencer, ils vont commencer à tous l'insulter, à dire qu'il ressemble à rien. Et en fait, avec le petit twist de la Pennywise qui ouvre sa tête et qui lui balance les lumières mortes dans la face. Alors, je trouvais ça vraiment cool. Et c'était cool, moi j'ai éclaté de rire. Un jump scare qui a bien fonctionné. Je me suis dit, oh. J'ai pas jumpé, mais j'étais là, wow. Je m'attendais pas du tout, quoi. C'est la tronche de Bill Hader et la position qu'ils lui ont mis avec les bras ballants, machin. J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Je sais pas pourquoi, j'étais peut-être fatigué de la fin du film, mais ce passage-là, je l'ai aimé quand même, mais juste la tête et la position. En plus, avec la corne de brume de Inception. Ah ouais. Ah ouais, purée. Est-ce que c'est un easter egg en hommage au camion de cimetière?
Ça pourrait, ça Bah, pourrait. peut-être. Écoute. Il faudrait comparer le son quand le DVD sort. Ouais, il est sorti. On peut comparer. Et, En fait, ouais, et donc après, pour le rituel de Shud. Should, ils disent en Should. anglais. En français, j'ai ils disent Jude. Jude ou Jude. Et justement, j'étais là, quoi? Tu vois, j'étais là, c'est le même Jude que. Enfin, moi, j'ai compris Jude, donc j'étais là, c'est le De même. Joule. Ouais, ou je sais pas quoi, mais je me suis dit, c'est celui de. On m'appelle Love. Enfin, voilà, j'ai un peu ri. Et ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors après, j'ai trouvé que ce qu'il répétait était un petit peu, ce qu'il lui disait et tout était un petit peu répétitif et j'ai trouvé que c'était C'était un pas peu très dommage par rapport convaincant. à ce qu'il y a dans le Ah, bouquin. C'était éteint la lumière avec les ténèbres. Non, non, Plus- c'est pas ça. Ce qu'il répète en Après. disant tu es Hmm. un clown, tu Ah tu oui. n'es rien. Ah oui, oui. Ouais, il manquait d'imagination. Voilà. Je trouve que C'est ça pas- manquait de peps, cette Mm. scène. Elle était bien, mais elle faisait un peu neuneu, quoi. Parce qu'il y avait eu le coup il y a le coup du petit loulou de Poméranie là où Ah oui, quand j'en Richie, pouvais plus de rire, là. Richie, je sais plus, il parle d'un loup de Poméranie un petit peu avant le Oui. passage où il y a les 3 portes, et ensuite ils ouvrent la porte où il y a Et écrit Spitz. super, qui fait super Super peur, et c'est scary. non, c'est un loulou de Poméranie. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est ça, Ouais. oui. Ouais, c'est un Ouais. C'est un Bah- petit loulou de Poméranie et ça c'était cool et je me suis demandé pourquoi ils utilisaient pas justement en disant oui tu n'es qu'un ours en peluche ou ce genre de choses pour le Mm. forcer à se Oui. transformer en truc. Ouais, moi je Oui, m'attendais en fait, à c'est ça, ça. qui se transforme. On voit trop le clown. Je trouve qu'on insiste Mhm. trop sur la forme du clown. On a presque l'impression que du coup, Exactement. sa forme d'origine, c'est un clown, alors que Ouais. c'est juste. Pas du tout, c'est juste sa forme pour attirer les enfants, comme il pourrait Mm. les attirer avec n'importe quoi d'autre. Et du coup, qu'il meurt en clown et qu'on le rabaisse en lui disant t'es que un clown, je trouve que ça donne trop d'importance à cette forme-là. J'ai trouvé ça dommage. Mhm. Je suis d'accord avec ça. Parce Et que après par contre juste la vraie forme, finalement, c'est celle qu'on voit dans c'est les l'espèce 3 de boules. vision. Enfin, il n'y a pas de forme, en fait. Non, Ouais, en c'est fait, les trois. ouais, dans le livre, on peut pas se représenter sa forme. Ouais. Et ce qui en est le plus proche, c'est l'araignée. C'est ça, en Ouais. fait. Ouais, Après, voilà. eux, Mm. oui, ils sous-entendent un peu dans le film que les lumières mortes, c'est lui, quoi. Enfin, ça fait Mhm. partie de lui. Donc, Mm. bon. Ouais, ça, c'est ce qu'on voit se cracher quand il a son rêve dans le passé. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, d'ailleurs, Mike, pour être un beau connard, il drogue Bill pour le, pour De le, ouf. pour Ouais, le c'est ramener à sympa, sa cause. ça, Ouais. Puis alors, il faut qu'il me dise où il se procure, hein, parce que ça a l'air efficace. Genre, ouais, je t'ai mis une toute petite dose, le gars il Alors, transpire et tout. c'est une racine qui ressemble à du manioc. Ouais, et La par racine contre, de la Mathurin. racine, la racine Ouais. de Mathurin. Et en La fait, petite ref. je vous posais cette question parce que C'est les ongles de pied de la tortue en fait. ce qu'il y a dans le livre, c'est que Derry ne peut exister qu'avec Ouais. It, en fait. Parce que il s'est écrasé là et que... C'est pour ça que vous nous demandez Ouais. la fin après. Mhm. Moi j'ai J'ai trouvé voulu que la Derry soit destruction. détruite, ouais. Exactement. Mais Ah même, ouais. même sans que Derry soit détruite, je suis un peu déçu par l'écroulement de la maison. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un trou béant à la place, quoi. Ouais. C'est un château de cartes, quoi. Genre, Voilà, pouf, et c'est tombé. que- Voilà. Et en fait, j'ai été doublement déçu parce que le film commence à la fête foraine avec les deux homos qui commencent à se faire embrouiller par des gars du coin qui ont une gueule un peu difforme. Donc je me suis dit, ah ouais, donc là le mec il a bien compris que Derry, parce qu'on dans le roman C'est on des dit bien pécos. que Derry, il y a le mal dans cette ville, que tout le monde est méchant ou un peu vilain et je me suis dit ouais il va exploiter ce truc là et en fait bah, Ouais, on les voit là et après il y a plus jamais de mecs méchants dans Derry ou de toute façon il y a très peu Ah, d'interactions si, à part... il y a un peu, il y a le pharmacien un peu quand même, qui a une bonne gueule bien Pardon dégueulasse. Mais est-ce Ouais, que mais il est c'était pas vraiment le plus pharmacien méchant que ça, ouais. Ouais. Mais surtout est-ce que c'était Ouais. pharmacien Oui, Il est c'était possible- Keane, ouais, ouais, c'était lui. Ok. Oui, alors c'est le pharmacien, mais est-ce que c'est vraiment le pharmacien ou c'est Ouais, encore on peut se Pennywise demander que, mais c'est quand même la fille du pharmacien qui ferme la porte Oui. à la fin. Ça a l'air, elle a l'air d'être vraie. Oui, pour mais le coup. justement, est-ce Oui. que peut-être que, ouais, est-ce que le pharmacien n'est peut-être pas mort, sa fille a repris le magasin et en fait Ouais. c'est juste Pennywise qui Parce joue que- avec. Parce que Moi, le c'est mec ce fait que des je me trucs suis bizarres avec dit, sa ouais. langue et il se branle quand il arrive. quoi. Donc bon, Ouais, c'est clair. C'est très Pennywise, hein, des trucs aussi Oui. pervers, Mm. c'est très Gripsou.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis ouais, par contre, ouais, le gamin du début là qui, avec son bouton de fièvre herpès sur sur la Ah sur ouais, l'avant. Oh là putain, là. ouais. Donc oui, et pareil, Bowers, il est crado, hein, enfin il a, comment dire? On Ouais, va dire, ouais. il doit pas trop, utiliser sa crème de jour. Non. Non, bah, J'ai adoré l'acteur adulte. Oui, moi j'aime il- bien aussi. il- Bon, j'ai- par contre, la j'étais un peu vision des mitigé, hôpitaux hein. psychiatriques, pitié, Ouais. Ouais. voilà, mais sinon, il est vraiment bien. Moi, je le trouvais un peu trop taré par rapport à ce que j'imaginais par rapport au bouquin, encore une fois. Hmm. Il avait trop l'air un peu content, sadique. Je sais pas, c'était. Bah, après, je pense que c'était un peu nécessaire de simplifier les Oui, ah bah, antagonistes, tout à fait. parce que dans le bouquin, tu as le mari de Bev Oui, qui, qu'on ne voit qui se pratiquement ramène, pas. Ah qui oui. enlève, la femme de Bill, Mm. Ça et nous je pense évite que une scène malaise de fin. je non, elle était très bien cette fin Elle dans le était très bouquin, bien arrête. cette fin, arrête. Heu et heu et je pense que c'était un peu nécessaire parce qu'il y a déjà ils sont combien? Ils sont 6. Ouais, non, non, il y Hmm. aurait eu trop d'intrigues à caser, il y aurait eu à peine 2 minutes de Pennywise. Ouais. Ouais. Donc ouais, non, ça aurait été un petit peu trop d'antagonistes, donc ouais, bah, ouais, mais par contre, oui, c'est vrai que Bowers, ben, du coup, on n'a pas du tout la profondeur du personnage, même si, on voit vite fait quand il est gamin, heu, c'est dans le premier, hein, on voit que son père est flic et Et qu'il le bat. qu'il le bat, Mm. et Mhm. que du coup, mais ouais, il y a pas vraiment beaucoup de profondeur au personnage après, ouais, il a été arrêté, il a été mis en hôpital psychiatrique et du coup, il s'en échappe, ouais, voilà. Ouais, il sert pas à grand chose dans les faits, hein. Juste à Ouais, on mettre le en voit avant peu. les autres Hmm. personnages, quoi. Ouais. Ouais, il fout la merde, mais il tue personne. Bah si, il tue au Hmm. moins 2 personnes. Il tue le garde. Il tue Ah Oui, oui, le ouais. Hmm. Ouais, l'infirmier et le garde, Ah il tue oui. pas de loser, quoi. et non. Mais il a bien, Eddie, dans la joue. Ah oui. Oui. Ah ouais, la Sympathique ça. vache. Ça, je l'ai pas vu venir. Hein. Je l'ai pas vu venir, et puis surtout, j'ai pas compris la façon dont Eddie réagit au départ et en le regardant, il se glisse dans la baignoire, il tire il tire le rideau de douche. Tu fais, Bah, qu'est-ce qui se passe? bah, Mais il a c'est ouf peur, en cette fait. scène. Ouais. Je Cette pense scène qu'il où est tu sous le le vois choc, hein. parler et où tu vois la lame et où tu entends Ça la bouge, lame ouais. qui claque contre les dents quand il parle. Enfin, tout ça, c'était un truc de ouf. C'était trop bien. Ah, c'était bien, ça c'était bien ça. Ah Quand ouais, c'était dingue. quand j'ai vu cette scène, je me suis dit: «Hurd, elle va kiffer». Ah ouais, et en plus je me disais, mais tu te rends compte s'il se voit dans le miroir, le personnage, mais il va mourir en fait. Il va Donc ça me faisait Ah décéder. encore ouais. plus rire en fait, Ah. parce que je me suis dit, mais il faut que ça tombe sur lui, tu vois, un truc aussi dégueu quoi. Alors moi, le moment qui m'a fait penser à Hurd, c'est quand Eddie se fait vomir dessus par le monstre dans la Ah pharmacie. non, alors Alors qu'il a la Alors, bouche moi, ouverte. j'ai- disons-le moi, tout de suite, moi, je dans trouvais ce ça film, ridicule. dans Je ce trouvais ça film, ridicule. trop de vomi, ok. Juste trop de vomi, d'accord. Parce que dès le début il y en a. Ouais, Richie vomit dès le début, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il vomit 2 fois, Et Richie. Il tu peux vomit pas aussi, tu peux pas quand il l'éviter. bute, Bowers, dans la librairie. Ouais. Ah oui, exact. Et le gros vomi du monstre, tu peux l'éviter, mais les deux autres vomis, tu peux juste pas les éviter parce que c'est en entrée de scène. Mm. Donc j'ai juste Ouais. dû les regarder. J'étais, ah. Mais bon, après, je me suis dit, bon, c'est pas grave parce que ce que j'ai trouvé bien dans ce film au niveau film d'horreur, c'est qu'il y a vraiment toutes les peurs qui sont représentées. Par exemple, je connais des gens, ils ont des phobies des yeux, des phobies des petits espaces. Franchement, il me semble, il y a vraiment tout, quoi. Donc, Ouais, Les ouais. trucs qui sont solis et tout. Ouais. voilà, ouais. Ouais, c'est ça qui Des gens qui ont Il y a peur des tout qui vieilles est dames. représenté. Ouais, je trouve là, ils ont utilisé un peu tout. Ouais, et gros big up à l'actrice qui joue la vieille dame là, Madame Kersh. Ouais. Mm. Ouais. Quand elle bloque, Mhm. Ouais, c'est quand tellement elle bien bloque, fait. Ah, Adéry, cette scène, par contre, c'était la quand on bonne meurt, on ne scène meurt du pas malaise. vraiment. Mm. Non, c'était bonne brochette d'acteurs. Enfin, le jeu est bon en général, sauf dans la scène, du dîner, comme je le disais.
Ouais, et puis on l'a dit, mais Bill Skarsgård, celui qui joue Gripsou, Ah ouais. la scène où on le voit du coup en père de Mrs. Kirch, où il Oui. se Ouais. maquille de blanc et tout, avec ils lui ont fait des cheveux dégueulasses et tout. Il est incroyable, même la façon dont il met son corps. En fait, cet acteur est ouf, quoi. Il y a tout, il a même pas besoin de parler, il y a tout sur lui, quoi. C'est vraiment un putain d'acteur. Ouais, il me fait penser à l'acteur qui joue dans les films de Guillermo del Toro assez souvent, celui qui fait l'homme Ah oui. poisson dans Hellboy et puis dans le jeu de Ouais, chez c'est... Potter, comment il s'appelle? qui maîtrise son corps et qui est vraiment parce qu'il vient du mime, cet acteur-là. Alors je sais pas si Bill Skarsgård il Je vient crois du pas. mime, mais en tout cas je trouve qu'il a la même maîtrise de son corps qui est impressionnante Mm. et du coup qui rend son jeu en tant que Pennywise vraiment enfin flippant quoi. C'est Doug Jones, le nom de l'acteur. Voilà. voilà. Hmm. Sinon, ouais, moi, c'est dès le début, hein, on en a vite parlé avant, mais quand il parle de la fin de ses livres, et En plus, il écrit après, des livres d'horreur et c'est un voilà. auteur adapté. Donc tu te dis, ah, vas-y. ça, c'était vraiment drôle. Et le caméo aussi, moi, j'ai vu tout de suite, j'ai dit, ah, c'est Steven. Oui, Ah ouais, mais et puis elle était longue cette scène. Et Ouais, mais ouais, moi, je j'étais trouve- étonnée. J'étais D'habitude, étonnée. il passe juste, il dit une petite phrase dans le flow, il avait quelques lignes de dialogue quand même. Mais là, vraiment, et puis Je il trouve le faisait trop bien, il le faisait que- vraiment bien. par exemple, entre Le Fléau et maintenant, il a fait de bons progrès en acting. Effectivement. Parce que C'était là, très vraiment, ouais, sympa. il était bien, naturel et tout, Bah, drôle. justement, je pense qu'il se jouait lui-même, hein, parce que quand tu le vois en interview, il parle un peu comme ça, je trouve. Il a Oui. il ressemble à ça, hein, vraiment. Il est très cynique, ouais, c'est clair. Oui, oui. Ça Et a du pas coup, été un très gros effort. est-ce que les gens dans votre salle l'ont reconnu? Moi, Oui. non. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Aucune Mais idée. parce que avant le film, il y avait, je sais pas si vous l'avez eu, en Suisse, on a eu une annonce pour Dr. Sleep où il y a du coup King et le réalisateur du film qui disent dans un mois, il y a un autre super film, enfin une autre super adaptation qui sort, allez le voir. Vous avez pas eu ça? Ah non, Non. j'ai pas eu ça, non. Nous, on a eu, à du coup, l'avant-première Paris, on a eu une King qui parlait de ça en disant que c'était qu'il avait adoré le livre, le film, machin. Ah, ok. Mais on n'a Non, pas eu ça, j'ai pas Dr. eu. Sleep, tu vois. Hmm. Ah ouais. Moi, j'ai eu une bande-annonce pour la bande-annonce de Dr. Sleep et King qui présente Dr. Sleep. Ouais, donc, du coup, Ah ouais. ouais. Sympa. Non, Non, alors moi, moi, j'ai comme je vous avais dit, nous, on est allé à une séance d'après-midi, vu que c'est compliqué séance avec les des horaires. enfants. Et voilà, et on avait les enfants, et c'était insupportable. Ah. Enfin, bref. Donc, du coup, je pense qu'on était les seuls dans la salle à connaître un peu plus, quoi. Mais oui, si vous avez des enfants, s'il vous plaît, ne les envoyez pas au cinéma, et c'est très chiant. Voilà. Séquestrez-les. Ouais, non, Ne les laissez pas sortir. Là, ça te Arrêtez gâche de le faire film, des quoi. enfants. Voilà. Vous gardez chez Voilà, vous. je sais commençons par pas, la ou- base. Voilà. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Oui, grand poil, ouais. Comme ça, ouais, sans enfants, on pourra enregistrer plus tôt. Voilà. En plus. Bim. Allez. Très bien, c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et Je sinon, prends. si je peux me permettre, moi, parce qu'on Mais n'est peut-être pas trop permets-toi. traîné, mais moi, il y a un truc que j'ai trouvé marrant, assez personnel, c'est la fin de Pennywise quand il devient tout petit, tout pourri, là. Ça m'a fait penser à ma théorie sur Flag du fléau. Donc dans la théorie, je dis qu'à la base, il y avait un être tout... qui n'avait pas de forme et tout, et je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça, après, il devient Flag, et ma tête, ça a fait... Donc voilà, Tu es ça, trop c'était fort, le- le Hurd. Ah, je te dis. Mais ça m'a fait... Ouais, ça m'a... Cette image correspondait bien à l'image que je voyais pour cette théorie-là, donc ça m'a fait plaisir. Tu pourrais écrire du King. Peut-être, en tout cas, moi j'ai le même problème pour les fins, donc... Donc, oui, en effet. Alors, moi, j'aurais un petit sujet pour vous. Un truc qui m'a... Pareil, qui était sur le fil un peu tout le long du film, c'était l'humour. J'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes scènes d'humour, mais j'ai trouvé que souvent, il y en avait un peu trop et que ça finissait par casser le rythme, par te dédramatiser la situation dans laquelle ils étaient. Je sais pas si vous avez ressenti ça à quelques moments. Souvent, d'ailleurs, quand il y avait Richie et Eddie ensemble, parce que c'est les deux principales qui racontaient de la merde.
Mais j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu trop, qu'ils en faisaient trop sur ce côté-là, même si ça correspond au personnage. Je sais pas, ça, pareil, ça a encore une fois tendance à me sortir un peu du film. Ce sentiment, je l'ai juste eu dans la scène des 3 portes. Bah voilà, moi c'était trop. La scène des Même 3 si elle portes. était très drôle, Ouais. c'était vraiment beaucoup trop. Même s'il y a la référence en plus au loulou de Poméranie juste Ouais. avant dans le film, c'était. Par contre, les blagues c'était sur les exagéré. mamans m'ont toujours fait rire. Ah ouais, de ouf. Quand il fait le Jabba le Hutt. Ah oui. Non mais Oh là putain, là, ah oui, alors alors ça là. c'est génial quoi. Tout le monde a grogné de plaisir au cinéma quoi. Le Jabba le Hutt, il est parfait. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la mort d'Eddie? Moi je pensais pleurer et en fait. Bah pareil. En fait, au moment où enfin, Eddie se fait transpercer, ils les essayent de le sauver, de le soigner, machin. Ils repartent batailler contre Pennywise. Ils reviennent, oh bah il est mort, c'est tout. En fait, le truc, c'est que même dans le bouquin, en fait, quand ils sont adultes, ils passent pas autant de temps que ça ensemble. Donc, on a du mal à les voir se créer des liens entre eux. Donc, moi, ce qui me manquait, c'était vraiment de voir à quel point ça faisait de la peine aux autres pour que moi, je sois peinée aussi. Et là, c'était pas trop le cas parce qu'au final, ils arrivent, ils vont en resto, après, ils repartent chacun de leur côté et ils vont combattre Gripsou et c'est fini, quoi. Donc, Bah, pour le coup, il y a que Richie qui a l'air vraiment peiné de la mort de Eddie, quoi. C'est Ouais, ça, les autres, ils ont pas c'est spécialement ça. le temps de s'en inquiéter. Moi, j'ai trouvé ça Ouais. assez logique qu'il meure finalement. Ouais, normal, quoi. Et toute cette scène finale de l'affrontement avec le Pennywise araignée, là, j'ai trouvé ça trop long. Trop long. Ouais, c'est Beau. trop long. Ouais. C'était beaucoup trop long, c'était bien Ouais. fait, mais c'était beaucoup Ouais, trop c'est long. beau, ouais. Ils esquivent tout facilement, et puis... j'ai trouvé que ça manquait d'intérêt, qu'ils auraient pu raccourcir ça et gagner du temps pour parler d'autre chose, quoi. Bah, ça fait limite jeu vidéo. Hein. Mais Alors, oui, j'ai clairement. pensé Oui. pareil. Esquive à gauche, esquive à droite. Ouais, je me suis Et dit, on c'était voit Hugo quand le même délire. l'influence des jeux vidéo sur les films clairement dans cette scène-là. Alors j'ai trouvé Ouais, ça on aurait faisait dit un un jeu mix vidéo. entre Ouais, c'était Destiny et Uncharted, quoi. Ouais, mais c'était assez ouf ça, j'ai trouvé. Mais sinon, ouais, la scène trop longue, clairement. Ok. Bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres points d'autres scènes qui vous ont marqué? Alors, je crois qu'on n'en a pas parlé des masses, mais quand même, moi, la scène de la petite fille sous les gradins, je crois que c'est une de mes scènes préférées des deux films. Ouais. Elle se fait attirer par une petite luciole sous les gradins alors qu'ils sont en train de regarder un match de foot. C'est Pennywise qui chope la luciole, et il y a un jeu de lumière avec Pennywise qui se recroqueville dessus, qui monte sa tête, Ouais. et qui essaie de sympathiser avec la petite fille parce qu'elle aussi elle a une tache de naissance, donc elle dit Ouais, que c'est ça. Ouais, en fait, il tue pas juste un enfant, il tue une petite fille parce qu'elle est un peu bullied par ses amis parce qu'elle a une tache sur le visage, quoi. Elle a une tache C'est de naissance horrible. ouais, sur Ah la joue. Ouais. En plus, Alors elle est moi, toute mimi, quoi. j'aime Mais pas ouais, de trop ouf. la scène en tant que telle. Par contre, la photographie est waouh. Comme tu dis, les effets de lumière, c'est vraiment c'est génial. Mais la scène en tant que telle, non, moi, ça m'a pas sans plus, quoi. Ah ouais. Voilà, Hurde. Quoi Et la moi, musique est toujours aussi cool. Hein. Les musiques sont La- cool. Moi, La j'adore la musique est aussi musique. cool. Le thème de ça, je le trouve génial. Ouais. C'est vrai qu'il est bien Ouais. malaisant. Ouais. Est-ce Moi, que ça m'a alors un peu trop fait penser à la musique d'Harry Potter, mais Hein? Ah bon? bah ouais, je sais pas pourquoi quand ils arrivent devant la maison et tout, je me dis tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de regarder un film Harry Potter. Où sont leurs balais C'est ça. Mais sinon, oui, la musique colle super bien après le montage, la musique, le cadrage, enfin, tout ça C'est imbrique bien. propre. Ouais. C'est ça. C'est une très très bonne adaptation qui méritait qui méritait de réparer l'outrage, qui est mérité parce qu'il fallait réparer l'outrage du téléfilm de 90. Tellement. La Mais bien violence. sûr. Mais oui. Mais est-ce que tu le mets devant les évadés, Émilie? Non. Je pense que même mes propres enfants, je les mettrais pas devant les évadés. Ah, c'est pas Ça la va, même moi. catégorie parce que ce film est bien, mais c'est avant tout un film d'horreur, donc c'est pour ça qu'il y a Ouais. beaucoup de choses qui sont passées à l'arrière. Donc c'est un Mais les très bon enfants film aussi. d'horreur, mais Puis il y a tellement au de niveau choses de à l'intrigue, adapter dans le bouquin. Ouais. voilà, au niveau de l'intrigue en elle-même, il y a quand même pas mal de points négatifs, mais voilà, on te vend un film d'horreur, bah tu as ton film d'horreur.
un très bon film On d'horreur. peut dire que c'est une des meilleures adaptations de King. Ouais, quand même. Oui, facile, oui, carrément. Clairement. Je pense, ouais. Je n'ai pas toutes vues, mais c'est pas mal. Et sachant que la dernière que j'ai vue, c'est Le Fléau. Ah oui. Ah, Ouais. Mais Ah on a oui. fait beaucoup de progrès quand même. Oui. Oui. Ah oui, oui, ouais, parce que vu la tête de Randall Flagg dans le fléau, c'est clair. Ouais, mais s'il y avait que ça. Je vous propose qu'on termine sur une petite question à chacun en rapport avec le film. Quel a été votre jumpscare préféré si vous en avez eu? sur la Euh, tribune. Sous la tribune? Mm. Au moment où il attrape la petite fille? Alors, moi, j'ai pas eu de jumpscare parce que je ne réagis quasiment jamais aux jumpscares. Et je n'aime Cœur d'ailleurs. de pierre. Ou alors, écoute, elle j'en sais avait en- trop bu. C'est ça. Même pas. Mais non, ça me fait pas réagir. Et d'ailleurs, j'aime pas les jumpscares classiques, je trouve ça nul. Mais par contre, les choses qui m'ont surprise, c'est la vieille qui arrive quand même dans une forme vachement chelou, en courant et tout. Donc ça m'a Ouais. surpris. Et le coup de... Moi, je mélange tous les persos, mais quand ils se ramassent les trois lumières là à la fin... Richie. Quand Richie- voilà, Richie Richie qui qui se voit ramasse, les Ouais. lumières ouais, mortes. ça m'a C'est- surprise aussi, ouais. C'est mon moment préféré aussi en Ouais. termes de surprise et de sursaut. Ouais. Ouais, vraiment là, les 2 fois, j'étais wow. Donc tu vois, Ouais, pour j'ai moi, si je fais wow, c'est un jumpscare, c'est quelqu'un de normal, il ferait ah, tu vois. Stoïque. Hurle de la stoïque. Mais même pas, mais parce que je me marre tout le temps, mais les jumpscares, non, ça marche pas. Moi, j'ai bien aimé avec Hochstetter sous le lit, parce qu'on sait qu'il y a un truc derrière le ballon. Enfin, déjà, on voit le lit, on sait qu'il y a un truc sous le drap, et quand il enlève le drap, il y a le ballon, on sait qu'il y a un truc derrière. Mais je m'attendais pas du tout à Hochstetter en mode zombie, et je trouvais ça vraiment cool. Julien, t'en as eu un? J'ai dit, moi, c'était sous les tribunes. Ah oui, pardon, oui, oui. C'est Ok. à toi, grand poil. Ouais, Et bah, Emmerich aussi. alors, j'ai eu, on va dire, pas spécialement de jumpscare, mais j'ai quand même été bien surpris par le Paul Bunyan au moment où il se retrouve derrière Richie, il se retourne et il a sa tronche collée à lui avec la bouche déformée, des chauves-souris qui s'en vont. C'est vrai que je l'avais Ouais. oublié, mais oui, c'est Ouais. un bon jumpscare, même si on s'y attend, parce que Mais en fait, il mate tous, la quasiment, statue tu t'y pendant attends. longtemps, puis il se rend Mm. compte qu'elle est plus là. Ouais, trop cool cette scène, c'est vrai. Ouais. Mais c'est trop beau, en plus, avec Gripsou qui vole façon là-haut de Pixar avec tous ses ballons. La scène est vraiment belle, en plus. Ouais, puis tous les gens autour qui au fur et à mesure Mhm. ont l'air d'être manipulés comme des fixent. marionnettes. Ouais, Non, c'était une bonne scène. ouais, c'était cool. Et toi, Emmerich? Je l'ai dit, c'est quand Richie commence à insulter Pennywise, Ouais. et qu'on pense, Comme et Bird. que j'ai pensé vraiment, je me suis dit, c'est bon, c'est la fin, ils vont tous s'y mettre et il va rapetisser. Et en fait, non. Et là, enfin, quand il s'ouvre, parce qu'on l'a toujours vu s'ouvrir lentement Ouais. pour Ouais. hypnotiser, et là, c'est bam, d'un seul coup. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment. Alors, Puis, et puis les effets spéciaux sont, si je enfin, puis sont me dingues. permettre une remarque, on dirait un peu un vagin quand même quand il s'ouvre. Avec des dents, hein, quand même. Ouais. Et je sais pas Je si vous vous avez recommande remarqué. d'ailleurs un très bon film là-dessus qui s'appelle Teeth. Oui, Teeth. Alors, C'était bien ce film. je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il s'ouvre, il y a donc les 3 lumières qui tournent au fond, Mm. et il y a une espèce, donc il y a l'espèce de les rangées de dents à l'intérieur, un peu en strates les unes après les autres. C'est exactement la forme du chemin par lesquels les lumières arrivent quand ils tentent la première fois le rituel. Ok. Oh, ah oui, oui, ouais, quand on le voit Mhm. au-dessus. Moi, Le- alors le petit détail que j'ai bien aimé sur justement ce moment où il s'ouvre, c'est qu'en fait, c'est juste que, en fait, il s'ouvre complètement, mais comment dire, ça passe au travers de sa tête, c'est-à-dire que Ouais. on voit au travers de sa tête, c'est pas juste la bouche et les lumières sur l'intérieur, non, les lumières sont derrière lui, Ouais, c'est ça. et on les voit Oui. au travers du trou qui s'est formé. Ouais. C'est tellement beau. Elle est ouf, cette scène. Mhm. Oui, avec son cerveau. Il a pas besoin d'un cerveau, mais il en a un quand même. Ouais, il a un cœur aussi, tu vois. Ouais, Ouais. c'était étonnant. Oui, parce qu'en fait, comment dire, il est obligé d'obéir aux lois de la Oui, c'est forme ça. qu'il prend. Ouais. Ouais, ils le disent, ouais. Oui, ils le disent pas spécialement Ça, par contre, je dans trouve le que film. je trouve qu'il percute pas assez vite là-dessus. Ok. C'est pas Eh ben, expliqué, écoutez, hein, cette histoire de forme quand même. Destructeur de monde sans plus, il dit juste à la fin je suis destructeur de monde, mais... La dévoreuse des mondes, ouais.
c'est pas Bah, expliqué, quoi. Tu dis, Non, mais bon, on ok, sait, c'est un enfin, gros machin qui vient de l'espace, mais c'est le voilà, titre c'est qui tout, s'est quoi. donné Alors, lui-même, et en après, plus, le côté de la forme, c'est les Indiens qui l'ont transmis à Mike de manière plus ou moins... Ouais. je suis je trouve un peu bizarre que moi je l'ai vu en VO. Du coup, en VO, il y a pas de genre dans cette phrase. Oui. Ah oui. Et, j'ai trouvé un peu bizarre qu'ils le mettent au féminin dans le sous-titre. Alors, ça montre que la personne qui a écrit les sous-titres connaît Mm. le bouquin et donc sait que Mm. c'est au féminin dans le bouquin. Mais je trouve que ça. Ah, tu dis pour le destructeur des mondes? Ouais. Ah oui, Ah, parce que en la français, VF, Je c'est suis, clairement le... Ouais. ils disent je suis la dévoreuse de monde Ah ouais, non, alors en en français, VO. c'est le destructeur des mondes, clairement. ah ouais. Ouais. Mais du coup, en effet, en VO, il y a enfin, c'est par défaut, c'est ni féminin ni masculin, et quand tu le passes en Mhm. VF, tu dois faire un choix qui signifie beaucoup quand tu sais que dans le bouquin, c'est une femelle qui a des œufs, quoi. Donc, Mhm. ouais. Voilà, on Donc sait ouais, pas j'ai que c'est une trouvé que c'était femelle. un petit peu un cheveu sur la soupe Non, on sait pas, mais de du la coup, traduction du qu'ils sous-titre. choisissent de dire dévoreuse, on appuie un peu dessus, quoi. Surtout qu'il le Je- dit 3 ou 4 fois, donc... Ouais, Ouais. je pense s'il l'avait mis au féminin, ça aurait été trop what, tu vois. Trop chelou Ouais. pour la traduction, pour Ouais, tandis que finalement, pour la VF. un masculin, le masculin en français, tu l'utilises pour quelque chose d'indéfini, donc je Mm. pense que le choix est pas si Oui, et débile. comme le coup de l'araignée avec ses œufs n'est pas, N'est pas mentionné, hein, n'est clairement, on pas le présent sait. dans Ouais. le film, Mm. ça avait pas de sens Ouais, de le mettre. ça aurait Donc été vraiment c'est pour ça que bizarre. j'ai un peu tiqué en voyant Mhm. les sous-titres. Eh ben merci à tous. Je pense que globalement, on peut dire qu'on a passé un bon moment. Oui. Certains Ah bah. meilleurs que d'autres, mais globalement, tous plutôt satisfaits de ce film. Mhm. Tout à fait. Lee. Moi, Est-ce que tu nous fais une... Oui. Moi, je dis à tout le monde, si vous avez aimé le 1, bah, allez voir le 2, en fait, tout simplement. Si t'as pas Ah aimé bah le ouais. 1, Ouais. bah, va pas voir le 2, en fait. Et si t'as pas vu le 1, bah va voir C'est le 2. clair. Tu peux aussi y aller regarder quand même. le 2 Tu sans voir peux le 1. aussi. Ah, Ouais. le truc que j'ai remarqué, c'est que le 2 ne tient pas sans le 1. Ah, moi, je suis pas Enfin, d'accord. enfin, il tient, mais Il tient moins bien vraiment parce très qu'il y a- légèrement sans il le 1. reste quelques... Alors non, que il le reste 1 quelques tient références. très bien sans le 2. Oui, Oui. mais tu peux regarder le 2 tout seul, mais bon, tu vas rater pas mal de trucs, mais tu peux. Ok. Voilà. Julien, est-ce que tu veux nous faire une petite pub podcast? Oui. Bah oui, parce que ce sera le premier qu'on publie depuis la rentrée. Donc depuis qu'on a eu 5 nouveaux podcasts qui nous ont rejoints dans la grille. Waouh. Donc allez les Bienvenue à écouter. eux. On a mis une petite capsule sur le flux général de Podcut et puis on la mettra dans la description de l'épisode. Et puis comme on l'a subtilement dit, on a un Patreon. Donc n'hésitez pas à mettre une petite pièce si vous aimez ce qu'on fait. Ça nous aidera à acheter des ballons. Et Pas des mal. bateaux qui flottent. C'est ça, hein, on n'a pas envie de flotter Et tout des de cours suite. d'origami pour faire des bateaux qui flottent. Ouais. Ouais. Tiens d'ailleurs, on n'irait pas chercher Pomme. Je vous rappelle qu'elle flotte, elle, en bas aussi encore. C'est Oui, vrai. c'est vrai, hein, c'est vrai. Allez, Ciao tout le les monde. lou- Bye bye. Bye bye. Salut. Ciao. Rejoignez-nous. C'est bon pour Venez couper? flotter avec nous. We all float down here. Vous allez rigoler, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc il faudra utiliser le backup Craig.